sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin, votre émission quotidienne qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Nous sommes le jeudi 13 juillet et aujourd'hui nous allons parler pâtisserie avec Jennifer Lévy qui revisite toutes les recettes françaises de façon organique. Un véritable challenge pour cette Française installée aux États-Unis depuis une dizaine d'années. Elle me rejoindra dans un instant pour nous parler de sa passion. Restez donc avec nous. Juste avant, c'est la météo avec encore de belles éclaircies aujourd'hui dans le sud de la Floride, malgré quelques pluies par endroits. Côté Mercure, il fait actuellement 27 degrés sur Hollywood et on attend 31 degrés au meilleur de la journée. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci de regarder Rendez-vous matin et comme promis, nous allons parler pâtisserie ce matin avec Jennifer Lévy. Bonjour, Bonjour. Jennifer. Bonjour. Alors du coup, vous êtes pâtissière. Voilà. Vous confectionnez des gâteaux depuis de nombreuses années, depuis 5 ans déjà Voilà. maintenant sur le territoire américain. Exactement. Vous avez fondé votre marque qui s'appelle Bakerista. Bakerista Miami. Exactement. Et au début, vous étiez en boutique. Vous n'étiez pas, parce que là pour l'instant, vous faites de la vente en ligne. Tout à fait. Donc vous avez changé un petit peu de domaine, on va dire, de la boutique à la vente en ligne. On va Voilà. en parler, mais tout au début, ça a débuté en boutique. Voilà, donc ça a démarré il y a 5 ans au Mall Aventura. J'avais un stand au Farmers Market. Je vendais mes gâteaux faits maison, un plus américain avec ma touche française. Ça s'est très bien passé jusqu'au moment où j'ai eu 2 bébés, donc j'ai fait une petite pause et voilà, je me relance là-dedans, beaucoup de ventes en ligne. Donc on va développer tout ça, mais finalement, vous êtes arrivé aux États-Unis déjà avec un bagage de pâtissière ou Non, ça pas a du débuté tout. vraiment sur le Pas tas du et tout. ici? J'ai étudié la communication et Ah oui. relations publiques, donc je ne suis pas du tout de ce métier à la base et c'est en ayant eu des enfants où j'ai commencé à me lancer dans la pâtisserie. Je voulais faire goûter à mes enfants le goût français, la touche fraîche française. Donc c'est là où j'ai commencé à
faire des gâteaux. Donc ça a débuté finalement dans le domaine familial, Exactement. dans un premier temps, Voilà. avant que ça prenne une échelle Voilà. un peu plus grande. Exactement. Et donc vous êtes parti en boutique directement, c'est ça, dans le mall d'Aventura? Voilà, j'ai contacté le Farmers Market, ils ont accepté mon projet. Donc tout s'est bien passé, les clients étaient ravis. J'ai vraiment là ressenti un besoin de gâteaux homemade. Les gens ont apprécié mon savoir-faire. Ouais. Et c'est là que tout a démarré. Et au quotidien, ça se passait comment? Vous étiez seul dans un laboratoire pour faire vos Non, pâtisseries? tout était fait maison. Tout était fait maison. Oui, bah oui, effectivement, oui, Voilà. c'est du homemade. Voilà. Et ça représente combien de gâteaux par jour? Enfin, vous faisiez, Alors c'est énorme pour quand même quand on travaille voilà, dans une boutique pour un comme ça. week-end, je devais faire une centaine de gâteaux. Ah oui, Il y a beaucoup de débit au Mall Aventura, Ouais. beaucoup de touristes. Les cupcakes, j'en vendais par centaines. Je vendais beaucoup de confitures aussi fait maison. Je travaille aussi beaucoup avec les saisons, donc je vendais suivant les saisons. ça on va développer aussi dans un second temps, oui, bien sûr. Voilà, donc je vendais des confitures abricots quand c'était l'été, des confitures à la fraise. Tous les produits de saison. Donc Voilà. ça, on va y revenir dessus après. Mais finalement, quand on a une vie de famille, quand on a 2 enfants et qu'on doit écouler une centaine de cupcakes par week-end, Oui. on dort quand? Enfin, On ne dort pas. c'est ça. Heureusement que les grands-parents sont là. Donc c'était un vrai rythme en fait. Ça a duré combien de temps cette aventure 2 en ans. boutique? 2 ans. Et après finalement, vous avez un petit J'ai peu, fait une petite pause. ouais, vous avez un petit peu réorganisé votre Exactement. votre projet. Je me suis retournée vers l'organique. Là, j'ai vu qu'il n'y avait pas du tout de. Il y avait une forte demande voilà. là-dessus. Voilà. L'organique et finalement pourquoi l'organique même Pourquoi c'est un choix l'organique? Parce personnel qu'on vit aux États-Unis et que les OGM sont présents partout. L'huile de palme, l'huile hydrogénée de palme est aussi présente dans la plupart des aliments qu'on mange. Et donc j'ai voulu vraiment me recentrer dans le frais, les retours au naturel. Donc c'est comme ça que. Donc c'est Oui, vraiment donc un c'est choix l'idée personnel, mais une Tout à forte fait. demande forcément, Tout à fait. je suppose, autour de vous. On devait vous solliciter Voilà. également pour vous dire Exactement. d'avoir d'autres produits, c'est ça? Exactement. Et déjà, c'est vrai qu'on a une idée reçue par rapport à l'organique. On aurait tendance à croire que ce qui n'est pas organique aurait plus de goût que les pâtisseries organiques, qui seraient un peu plus fades ou qui auraient Voilà, un peu plus de... exactement. Les gens ont beaucoup d'idées préconçues là-dessus. On pense que les desserts sont fades, ne sont pas moelleux. Alors, j'ai refait toutes mes recettes françaises version organique. J'ai eu beaucoup d'échecs, j'ai recommencé et je m'en suis vraiment adaptée. Vous êtes accroché, vous êtes adapté. Exactement. Vous dites que vous avez eu beaucoup d'échecs parce que finalement, cuisiner de l'organique est différent de cuisiner traditionnel. du non-organique. Voilà, finalement. exactement. À quel niveau c'est compliqué? Les œufs, la farine complète ne sont pas les mêmes, donc les dosages doivent être ajustés. Le temps de cuisson aussi. Donc voilà, ça a été. C'est beaucoup de c'est beaucoup de complications, Voilà. c'est beaucoup de Mais difficultés le vraiment pour. résultat est 100 fois meilleur. Pour Ouais. moi. Voilà. Donc ça sera à tester. On pourra tester vos produits, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est aussi un choix personnel d'aller prendre des œufs Cage-free, par exemple. de poules élevées en liberté Correct. ou qui n'ont pas été nourries avec des produits, on ne sait pas d'où ça vient. Voilà. Donc ça, c'est Exactement. important aussi. Et au niveau du goût, ça se ressent. Ça se ressent, les produits sont moins sucrés, moins processed, donc on sent vraiment le goût du beurre, le goût des fruits. Donc ça a été un vrai choix personnel. Tout à fait. Et vous avez arrêté la boutique pour ouvrir Cette boutique en ligne. Cette boutique en ligne. Donc Tout à fait. tout se passe chez vous maintenant. Voilà, Et vous cuisinez au quotidien. tous les jours. Donc des bonnes pâtisseries. Vous Bonnes vendez que des pâtisseries. pâtisseries. Pâtisserie, Vous cuisinez pour votre gâteaux, famille tartes, tout en confection. organique. Voilà, Mais voilà. vous vendez que des pâtisseries actuellement. Que les desserts. Donc on trouve quoi finalement sur votre site en ligne? Alors, j'ai complémenté mes gâteaux par des tartes, des confections telles que des madeleines, des tea cakes. Ce sont des petits gâteaux pour les enfants avec des pépites de chocolat, marbré, gâteau au citron, mousse au chocolat, confiture. Donc beaucoup de produits. On avait parlé de saison. Vous adaptez forcément les recettes aux saisons. Oui.
Vous avez également des produits phares comme les madeleines, vous le disiez, une gamme également pour les enfants. On va développer tout ça dans une seconde partie. D'accord. Vous restez avec nous? Pas de problème. On revient juste après la plaisir. publicité. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Le lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers, de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques. Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais, permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954 237 0356 ou sur internet www.lycéefrancoam.org. De nombreux Canadiens passent l'hiver dans le Sunshine State. Le mouvement des Caisses des Jardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride. Depuis 1992, Desjardins Bank fait partie de la communauté canadienne en Floride. Notre mission première est de fournir une offre de services renouvelée, adaptée aux besoins évolutifs de ses clients. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauderhill et maintenant Boynton Beach. Partout en Floride, vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprise ou particuliers, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets. Merci de regarder Rendez-vous matin. Nous sommes toujours avec Jennifer Lévy et nous parlons pâtisserie ce matin dans Rendez-vous matin et de la pâtisserie organique. C'était un choix, un manque également sur le territoire. Donc on le disait, vous adaptez également vos recettes, enfin vous choisissez les produits, les fruits selon les saisons. C'est important ça. Oui, tout à fait. Donc j'aime beaucoup, j'ai toujours été inspirée par les saisons. Donc que ce soit en démarrant avec la rentrée, septembre, Thanksgiving, les pommes, la citrouille. La citrouille. Voilà, tout à fait. Donc faire beaucoup de tartes avec ce genre de fruits. Ensuite, en hiver, beaucoup de produits de clémentines, d'agrumes, des tartes citron meringuées. Donc c'est vrai qu'on le disait, finalement, il y a des produits qu'on trouve toute l'année, qui peuvent être organiques, oui, mais le prix ça se ressent. Voilà, c'est ça. Donc une tarte aux fraises, par exemple, au mois de janvier peut se faire, mais les prix ne seront pas les mêmes parce que déjà à la base l'organique est cher, mais quand les fruits ne sont pas de saison, c'est encore plus cher. Donc l'idéal, c'est vraiment de respecter la saisonnalité pour les fruits. La fraîcheur aussi. Et la fraîcheur des gâteaux et du goût se ressent beaucoup. Et est-ce que vous faites tout? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut tout vous commander? Oui, je suis capable en général de faire à peu près tout. Maintenant, j'ai un menu en ligne où j'ai une large variété de gâteaux, tartes et confections. Donc, avec plaisir, on m'appelle, on me demande, j'ai envie d'un Saint-Honoré, d'un opéra. Je peux le réaliser. Donc ça c'est possible parce que vous proposez certains produits, mais on peut également vous contacter, le téléspectateur peut vous appeler pour vous dire j'ai une envie de tarte à tel produit. Voilà. Très bien, on va parler également que tous vos produits ou la plupart des produits peuvent être
envoyer au niveau fait. national? Oui, Parce que vous résidez ici en Floride, mais on n'est pas spécialement obligé d'habiter à côté de chez vous pour C'est ça. venir récupérer les produits. Vous pouvez les envoyer, comme notamment madeleines. ces madeleines que vous avez Voilà. apportées ce matin. voilà, donc je décline, je fais beaucoup de madeleines parce que c'est bon et les enfants aussi aiment ça. Donc j'ai décliné les madeleines au citron, à la lavande, aux pépites de chocolat, Je vous prends à la boîte rose. pour qu'on tout voit un à petit fait. peu. Donc, du coup, donc voilà, c'est conditionné comme ceci pour Voilà. être envoyé. Boîte de 6 ou douzaine. Et donc les madeleines, on voit, elles ont une petite couche rose sur le dessus. Voilà, elles c'est sont un à quoi glaçage. Là, celles-ci? celles-ci sont à la rose. À la rose. Ah oui, Voilà. donc vous faites également des produits un petit peu Originaux. ouais, qui changent un petit peu de ce qu'on oui. a l'habitude de trouver. Donc ça, c'est votre spécialité, les madeleines. C'est un Voilà. produit que vous affectionnez. Pourquoi finalement ça... Parce que j'ai des enfants, elles sont gourmandes et ce sont toutes des filles. Et voilà, la madeleine pour moi signifie la modernité, la féminité, la délicatesse française. Par Donc excellence. ça, et puis ça s'exporte bien également. Enfin, Exactement. ça s'envoie bien Voilà, sous vide. par la poste, sous vide. J'ai une autre question également. On voit qu'il y a donc ce petit glaçage Oui. sur le dessus. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur également. On aurait tendance à croire que c'est extrêmement sucré, comme la plupart des produits qu'on peut trouver dans le Tout à commerce fait. par ici. Et finalement, pas du tout. Vous Non. faites attention à ça Je- également. Voilà, je fais attention à respecter les doses de sucre. Les gens peuvent être choqués au début parce qu'ils s'attendent à un gâteau très sucré ou très beurré, et alors que ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Vous Je dosez dose. bien pour que, Tout à fait. en fonction, le goût reste quand même Voilà. assez, pas trop prononcé en sucre. Parce que c'est vrai que vous vous adressez pas spécialement qu'aux francophones, vous vous adressez également aux Américains. Voilà. Et quand ils voient ça, ils auraient tendance à penser, alors que c'est un peu surprenant par rapport à certains gâteaux qu'on peut trouver dans le Ils ont commerce. l'habitude de manger. Voilà, c'est tout. mais ils auraient tendance à penser que c'est trop sucré. Ça, c'est Voilà. un peu rédhibitoire et ils n'achèteraient pas. Voilà, exactement. Donc, il faut goûter. Il faut Ouais. goûter les créations Bakerista Merci. pour voir un petit peu que voilà, le dosage est bien respecté. Vous avez également des techniques, c'est ce que vous disiez au début, qui ont dû être un petit peu affinées par rapport Tout à à fait. la création en organique. Est-ce que vous tentez de nouvelles recettes? Est-ce que vous vous laissez inspirer, je ne sais pas moi, parce que oui, vous avez les classiques, madeleine, c'est ce que vous disiez, Voilà. tarte. Mais est-ce que vous tentez au quotidien de développer de nouveaux produits? Bien sûr, justement, les gâteaux américains, tout ce qui est layer cake, ce sont des étages de génoise où je les remplis de crème ou de ganache. Je n'avais pas l'habitude de faire ça, mais je me suis mise à Vous avez appris, vous avez Voilà. essayé un petit peu de vous lancer parce que c'est de des recettes, confectionner des c'est des gâteaux recettes, américains. c'est des recettes américaines. C'est des mais recettes toujours américaines, avec mais une- toujours la touche française, tout à fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, Voilà. voilà, il faut qu'il y ait un retour en France. Exactement. Donc vous prenez la recette américaine, mais vous l'adaptez à la française finalement. Voilà. Et ça, il y a une différence quand même. Oui, dans le goût et dans la texture, je dirais. Mes recettes de 4 quarts, de génoise, de bun cake sont quand même très... comme c'est fait maison, Ouais. ça Ça a se le vrai ressent, goût ouais. du beurre et fait maison. Donc ça, c'est la priorité pour vous, Voilà. on l'aura compris. Et aussi, vous le dites que vous ne faites pas trop de gâteaux farfelus Non. ou des choses un peu exubérantes ou qui auraient tendance à être en hauteur. Voilà, on reste dans le classique, c'est ça? J'aime rester dans la simplicité. J'aime bien sûr créer, mais tout ce qui est dessert architectural, je préfère qu'on me dise qu'un gâteau a l'air bon et qu'on sente le vrai goût du beurre, qu'il soit plus impressionnant Ouais, et que finalement, le et goût ne qu'il soit n'ait pas au rendez-vous. spécialement de goût. Voilà. Vous fidélisez un petit peu aussi comme ça les personnes finalement. Enfin, c'est Tout au à goût. fait, au goût. Au goût que ça marche, pas Oui. qu'au côté On sent visuel. la saveur du fruit frais. Et vous le disiez, vous avez une gamme également pour les enfants? Voilà. Donc les enfants sont une grande priorité pour moi, sachant que j'en ai moi-même. Voilà, les madeleines, tout ce qui est 4 quarts, tea cakes, Ouais. et que je décline suivant beaucoup de goûts, que ce soit pépites de chocolat, marbré, gâteau au citron. Donc tout ça, ça se décline. Est-ce que vos enfants sont également les premiers consommateurs de vos produits et c'est eux qui vous font un petit peu Ils font la ajuster balance. la recette? Exactement. C'est ça? Exactement. Ça se passe un petit peu à la maison Voilà, pour c'est les le tests? test. Le test
test primaire se passe à la maison. Donc tout se passe à la maison, parce qu'on le rappelle, vous faites de la vente à domicile actuellement. Voilà. Vous avez donc un site internet. Oui, bakerysta-miami.com. Bakerysta qui doit s'afficher normalement en bas de l'écran pour vous contacter. Mais le projet, ce serait peut-être de retourner en extérieur, de reprendre une boutique, c'est ça? Ça vous manque déjà ou... Le contact avec le client quotidien me manque. Donc voilà, dans le futur, j'aimerais ouvrir ma propre boutique, recréer des vitrines de pâtisserie parisienne, tout à la fois en vendant des gâteaux américains, avec un petit côté à l'ancienne, mais avec une belle touche de modernité. C'est-à-dire le côté à l'ancienne, c'est au niveau Les gâteaux faits maison, artisanal. Ouais. Donc ça, c'est vous voulez remoderniser un petit peu, moderniser les recettes, voilà. Les remettre au goût du jour, c'est ça? Exactement. Et tout en gardant la touche française. Tout à fait. Et dans le décor, vous disiez que l'idée, ce serait... Décor un peu boudoir, féminin, parisien. Avec une touche américaine aussi. Donc c'est faire voyager un petit peu les glaçages et les desserts français. Faire voyager le consommateur finalement. Tout à fait, exactement. Et ça, donc vous le dites, ça manque, le relationnel? C'est compliqué de vendre à domicile? Parce que, pardon, à chaque fois je pose une question et puis finalement j'attends pas la réponse. Non mais c'était l'idée en fait, c'était de savoir si c'est plus compliqué. Parce que c'est quand même quelque chose qu'on doit déguster. En boutique, on pourrait goûter. Tout à fait. Ça demande beaucoup de travail de social media, beaucoup d'images. Les gens veulent voir donc des belles photos. Donc c'est ça j'ai commencé comme ça, par prendre de belles photos. Les gens ont été attirés par mes photos. Donc oui, ça demande beaucoup de travail sur Internet. Et après, c'est le bouche à oreille. Donc les réseaux sociaux, finalement, ça a un fort impact. Tout à fait. Et votre job dans la communication, voilà, ça n'y est pas pour rien. Il y a de bons restes quand même, et finalement vous arrivez à allier les deux au quotidien pour travailler là-dessus. Oui. Donc c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, d'ouvrir rapidement cette boutique? Voilà, merci. Et en attendant, donc, vous pouvez nous rappeler comment on peut commander ces petites douceurs. Si on souhaite avoir des madeleines, qu'est-ce qu'on peut recevoir par la poste également? On évite les tartes? On évite les tartes, tout ce qui est glaçage, gâteau avec glaçage, c'est plutôt gâteau sec. Ce qui est donc madeleine, petits gâteaux, macarons, confitures. Ah, les confitures. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des confitures. Voilà, vous faites des confitures... Confitures au coin, confitures à l'abricot, fraises, framboises, blueberry, mûres, myrtilles, toutes sortes de fruits. Et donc tout ça, saisonnier toujours, organique. Exactement. Avec des produits sélectionnés. Voilà. Et la recette, pareil, de la confiture s'adapte facilement en organique? Oui. J'utilise vraiment des produits primaires tels que du sucre, le fruit et du jus de citron. Donc pas de conservateur, que des produits frais. Donc à retrouver sur votre site internet. Merci. Et vous avez également un numéro de téléphone. Tout à fait. Sur lequel on peut passer commande. Bien sûr. Donc c'est le 786 416 10 74. Très bien, c'est noté. Bakerysta. Miami.com. Voilà, bakerystamiami.com. Merci beaucoup Jennifer Lévy d'être passée sur notre plateau. Merci. Nous donner envie avec vos douceurs organiques. Merci. Donc à retrouver forcément sur votre site internet pour des commandes en ligne. Merci beaucoup Jennifer. Merci à vous. Au revoir. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Le mouvement des Caisses des Jardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride, et ce, dès 1992. Vous pouvez compter sur nos 4 succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto. Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille.
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission, vous le savez, qui est à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook floride.tv ou en rediffusion dès cet après-midi 3h, ce soir 7h30 ou encore cette nuit à 1h du matin. Et puis n'hésitez pas à nous contacter par mail à floride.tv@gmail.com. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour la dernière de la semaine à partir de 9h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin.